J'aime venir au Québec parce que ça fait, vous savez, 25 ans qu'on vient ici au Québec. Et lorsqu'on vient, c'est comme venir à la réunion de famille. Et des gens qu'on ne voit pas toujours. Ça fait plusieurs années que je ne t'ai pas vu. Comment est-ce que tu vas? C'est vraiment extraordinaire pour nous, une bonne expérience. Et c'est de cette façon que le corps de Christ devrait être lorsqu'il nous appelle pour faire son œuvre. J'aimerais qu'on regarde Philippiens chapitre 2. Si vous lisez les journaux ou regardez la télé, vous voyez que dans notre monde, il y a beaucoup de chaos. Et nos pays ont beaucoup de difficultés. Économiquement, politiquement, le gouvernement, la famille est en train d'être détruite. Comme Dieu l'a voulu, cette famille, elle est en train d'être détruite. Et parfois, on regarde au ciel et on dit, Jésus, qu'est-ce qu'on fait? Et on regarde, on cherche pour quelque chose de nouveau, une nouvelle révélation, quelque chose qu'on pourrait faire pour changer, pour faire une différence. Mais vous savez que parfois, on a besoin juste d'être rappelé des vieilles choses, des choses anciennes. Et dans Philippiens 2, verset 9, ça nous dit ceci. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Il lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu que pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres vivants, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, se mettent à genoux. Et que tous proclament à la gloire de Dieu le Père, Jésus est le Seigneur. Vous savez, on n'a pas besoin d'autre chose. Si on croit cela, on a les réponses. On a juste besoin de savoir comment les mettre en pratique. Mais vous avez probablement lu ceci déjà. Ça dit ceci. Ça dit, Jésus, il y a quelque chose par rapport à ce nom. Que ce soit les ministres, la philosophie ont essayé d'éteindre ce nom. On a essayé d'enlever de la face de la terre par le sang même de ceux qui le réclament, mais ce nom reste quand même. Et c'est ce qu'on a besoin de se rappeler. On a juste besoin de son nom et la puissance qui va avec ce nom. Je ne dirais pas qu'on n'aura pas de difficultés en avant de nous, mais vous savez, Dieu a déjà amené son peuple au travers de beaucoup de choses. Et parfois, on a besoin de lire l'histoire de l'Église pour réaliser ce qu'il a fait. Parce qu'on a déjà eu des temps de difficultés, mais il a toujours passé son peuple au travers et victorieusement. Alors, gardez vos oreilles ouvertes, regardez à lui et soyez à l'écoute. Ça ne fait rien ce que le monde nous dit. Il est vivant et c'est lui qui règne.